Chaque jour, nous affrontons des moments qui mettent notre patience à l'épreuve et perturbent notre calme. Que ce soit un embouteillage alors que nous sommes déjà en retard, les habitudes irritantes d'un collègue ou la batterie de notre téléphone qui se décharge au milieu d'un appel crucial, la vie semble être remplie de ces petites batailles. Mais ce ne sont pas seulement ces irritations mineures qui comptent, c'est la façon dont nous y réagissons qui façonne nos journées et en fin de compte nos vies. Aujourd'hui, nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend non seulement à survivre à ces moments, mais aussi à en tirer profit. Le stoïcisme nous offre les outils pour transformer nos frustrations quotidiennes en opportunités de croissance personnelle et de paix intérieure. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces principes ont influencé certains des plus grands esprits du monde pendant des siècles, et vous découvrirez également des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant pour vivre une vie plus résiliente et épanouissante. Or, embarquons ensemble dans ce voyage pour explorer comment la logique sereine du stoïcisme peut nous aider à contrôler nos réactions, à cultiver la sérénité et à provoquer une transformation personnelle profonde. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. Commençons. Il est essentiel de se rappeler que tout le monde ressent de la colère parfois, car cela fait partie de la nature humaine. Cependant, c'est là que le stoïcisme entre en jeu avec sa sagesse profonde. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réaction face à ces événements. Cette capacité est cruciale pour transformer notre relation avec la colère. Pensez-y. Lorsque quelque chose tourne mal ou qu'une personne nous frustre, notre réflexe initial est souvent de réagir avec colère. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, nous prenions une pause et réfléchissions à notre réaction? Le stoïcisme nous encourage à voir ces moments comme des opportunités pour pratiquer des vertus telles que la patience, la compréhension et la résilience. En reconnaissant la colère comme une émotion naturelle, nous préparons le terrain pour apprendre à la gérer plus efficacement. Les philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle discutent souvent du concept de ne pas se laisser influencer par les événements extérieurs, mais plutôt de se concentrer sur nos réactions internes. Ils croyaient que nos émotions, y compris la colère, découlèrent de nos jugements sur les événements, et non des événements eux-mêmes. Ainsi, lorsque nous ressentons de la colère, c'est souvent parce que nous portons un jugement spécifique sur ce qui s'est passé. Cette compréhension nous offre une opportunité puissante. Chaque fois que la colère monte en nous, nous pouvons nous demander « Quel jugement portons-nous sur cette situation ? Y a-t-il une autre perspective possible ?» Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier notre colère, mais de la comprendre. En explorant la racine de ce qui déclenche notre colère, nous pouvons commencer à changer nos réactions. Par exemple, si quelqu'un nous coupe la route en voiture et que nous ressentons de la colère, nous pouvons reconnaître cette émotion comme une occasion d'examiner pourquoi nous réagissons ainsi. Est-ce vraiment l'action de l'autre conducteur qui nous met en colère, ou est-ce notre croyance que notre route devrait être sans obstacle? De plus, reconnaître la colère nous permet d'empathiser avec les autres qui pourraient également avoir du mal à gérer leurs émotions. Cette empathie peut approfondir nos relations et améliorer nos interactions. Il s'agit de compassion, tant pour nous-mêmes que pour les autres, alors que nous naviguons dans la complexité des émotions humaines. Cette idée est au cœur de la philosophie stoïcienne et est incroyablement libératrice une fois que vous la comprenez vraiment. Pensez-y, une grande partie de notre frustration et de notre colère provient de situations ou de personnes que nous ne pouvons tout simplement pas changer, peu importe à quel point nous le voudrions. Les stoïciens, comme le sage Marc Aurèle, ont enseigné que le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance de la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Vous contrôlez vos pensées, vos décisions et vos actions. C'est tout. Tout le reste est plus ou moins hors de votre contrôle. Les actions des autres, la météo, le passé et une grande partie de l'avenir. Mais voici ce qui est intéressant. En nous concentrant sur nos propres réactions et attitudes, nous récupérons une énorme quantité de pouvoir.
Au lieu de gaspiller de l'énergie sur l'incontrôlable, nous investissons dans ce que nous pouvons réellement influencer. Rendons cela concret. Disons que vous travaillez sur un projet de groupe et que quelqu'un ne fait pas sa part du travail. Il est facile de se frustrer, non? Vous pourriez même sentir votre colère monter. Mais demandez-vous, quelle partie de cette situation puis-je réellement contrôler? Vous ne pouvez pas obliger votre coéquipier à travailler plus dur, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à ce défi. Peut-être que cela passe par une conversation sur les attentes, ou peut-être qu'il s'agit de redistribuer le travail au sein du groupe. En changeant ainsi votre perspective, vous réduisez non seulement votre propre stress, mais vous ouvrez également des moyens plus constructifs pour résoudre le problème. Un autre aspect de ce principe stoïcien est d'accepter que certaines choses sont tout simplement hors de notre contrôle. Cette acceptation ne signifie pas la résignation, mais la compréhension de l'endroit où réside vraiment notre pouvoir. Il s'agit de ne pas laisser les événements extérieurs dicter votre tranquillité d'esprit. Par exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage et que vous vous énervez parce que vous allez être en retard, faites une pause et réfléchissez. Puis-je contrôler la circulation? Non, mais que puis-je contrôler? Votre réaction. Peut-être que vous mettez un livre audio ou de la musique apaisante, ou que vous utilisez ce temps pour réfléchir à votre journée. La beauté de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est que cela construit progressivement un esprit plus fort et plus résilient. Avec le temps, vous vous sentirez moins ébranlé par les hauts et les bas de la vie parce que vous savez où se situent vos responsabilités et où elles ne le sont pas. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de canaliser vos énergies de manière plus productive. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant, conscient de l'endroit où nous sommes et de ce que nous faisons, sans être trop réactif ou submergé par ce qui se passe autour de nous. Cela s'aligne parfaitement avec les enseignements stoïciens, qui mettent l'accent sur la conscience de nos pensées et de nos actions, et sur le maintien du contrôle de nos réactions face aux circonstances extérieures. Alors pourquoi pratiquer la pleine conscience? Parce qu'elle nous aide à faire une pause entre nos expériences et nos réactions à celles-ci. En devenant plus conscients, nous pouvons choisir des réponses qui s'alignent sur nos valeurs et nos objectifs, au lieu de nous laisser emporter par nos émotions. Cela est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de gérer la colère ou la frustration. Par exemple, lorsque quelqu'un dit quelque chose qui vous contrarie, au lieu de réagir immédiatement ou de riposter, la pleine conscience vous permet de prendre du recul. En recherchant et en imitant des personnes sages, nous engageons une forme dynamique d'apprentissage et d'amélioration personnelle. C'est une approche proactive du développement personnel qui renforce notre engagement envers la croissance et l'excellence. En nous entourant de l'influence d'individus vertueux, nous élevons nos propres standards de comportement et de décision, nous propulsant vers le devenir des sages que nous aspirons à imiter. Cette pratique ne consiste pas simplement à raconter des événements, mais implique un examen profond et réfléchi de ses pensées, actions et réponses au cours de la journée. Il s'agit de discerner si ces comportements étaient alignés avec ses valeurs et les vertus stoïciennes, telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ce processus introspectif est crucial car il sert de boucle de rétroaction qui aide à devenir plus conscient de ses actions et de ses décisions. Pour les stoïciens, l'objectif de cette revue quotidienne n'est pas de ressasser les erreurs ou de se complaire dans l'autocritique, mais d'observer et d'ajuster. Il s'agit d'apprendre de chaque expérience quotidienne et d'utiliser ses connaissances pour se perfectionner continuellement. Marc Aurèle utilisait cette technique pour s'assurer qu'il remplissait non seulement ses devoirs d'empereur, mais qu'il grandissait aussi en tant que philosophe et être humain. Intégrer cette pratique dans la vie moderne peut être extrêmement bénéfique. Elle nous encourage à terminer chaque journée par un moment de réflexion tranquille. Pendant ce temps, vous pouvez vous poser plusieurs questions clés. Comment ai-je répondu aux défis aujourd'hui? Ai-je agi en accord avec mes principes? Qu'aurais-je pu faire de mieux? Y a-t-il eu des moments où j'ai perdu le contrôle? Et pourquoi? Réfléchir à ces questions vous aide à développer une plus grande conscience de soi et vous guide dans la poursuite d'une vie plus délibérée et intentionnelle. De plus, cette pratique peut favoriser un sentiment de paix et d'accomplissement à la fin de chaque journée. Elle permet de régler les pensées ou les stress persistants en les affrontant directement, plutôt que de les porter au lendemain.
Cela peut être particulièrement puissant dans notre monde trépidant, où il est facile de perdre de vue nos objectifs plus profonds au milieu des distractions et des pressions quotidiennes. En passant honnêtement en revue votre journée, vous engagez une forme d'autoresponsabilité qui est douce mais rigoureuse. Il s'agit de reconnaître vos forces et d'identifier les domaines à améliorer sans jugement. Cette habitude stoïcienne développe la résilience et la sagesse, car elle vous apprend à être à la fois l'élève et le maître de votre parcours de vie, en apprenant constamment de vos propres expériences et en vous efforçant d'incarner les vertus qui définissent le stoïcisme. Au fil du temps, cette pratique peut transformer non seulement la manière dont vous percevez vos journées, mais aussi la façon dont vous vivez votre vie, en vous alignant chaque jour un peu plus avec les idéaux que vous chérissez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous remarquez votre montée émotionnelle, mais choisissez de l'observer passivement, sans agir immédiatement. Cet espace que crée la pleine conscience n'est pas seulement apaisant, il est aussi fortifiant. Il vous donne la possibilité de choisir une réponse que vous ne regretterez pas plus tard. Parlons de la manière d'intégrer la pleine conscience dans la vie quotidienne, car cela semble formidable en théorie, mais c'est dans la pratique que la véritable magie opère. Une technique simple consiste à se concentrer sur sa respiration. Lorsque vous vous sentez anxieux ou en colère, prenez un moment pour vous concentrer sur des respirations profondes et lentes. Cette concentration éloigne votre esprit des déclencheurs de stress ou de colère et vous ramène à ce que vous pouvez contrôler, votre respiration. Une autre méthode pratique est ce que j'aime appeler l'observation consciente. Choisissez une tâche ou un moment ordinaire, comme boire une tasse de café. Concentrez tous vos sens sur cette expérience. Remarquez l'arôme, la chaleur de la tasse dans vos mains, le goût. Cette pratique de vous engager pleinement dans l'instant présent peut transformer une expérience ordinaire en un moment plus riche et plus texturé. Ce qui est fascinant à ce sujet, c'est que cela entraîne votre cerveau à appliquer le même niveau de conscience à des situations plus difficiles. Lorsque la colère ou la frustration surgit, vous serez mieux équipé pour y faire face avec la même concentration et le même calme. Le stoïcisme nous enseigne également l'impermanence de nos expériences. Rien ne dure éternellement, pas même nos émotions. La pleine conscience complète cela en nous aidant à vivre nos sentiments sans jugement, en reconnaissant que vous êtes en colère, en le reconnaissant, mais aussi en vous rappelant que cette colère n'est qu'un état passager. Ce n'est pas qui vous êtes, et cela ne vous contrôle pas, à moins que vous ne le laissiez faire. L'idée que tout change et que rien ne dure éternellement est une vérité universelle qui peut nous aider à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce et moins de frustration. Il s'agit de comprendre que nos circonstances, nos émotions et même nos pensées sont en constante évolution, et d'apprendre à embrasser cet état de changement constant, plutôt que de lui résister. Pensez à la fréquence à laquelle nous nous mettons en colère, parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Peut-être s'agissait-il d'une promotion au travail qui n'est pas arrivée, d'une relation qui s'est terminée de manière inattendue, ou d'un changement soudain de notre état de santé. Notre première réaction pourrait être de résister à ces changements, de nous mettre en colère ou de devenir triste. Mais le stoïcisme nous invite à regarder ces situations différemment, à travers le prisme de l'impermanence. Lorsque nous comprenons vraiment que rien n'est permanent, nous commençons à réaliser que notre colère ou notre déception est également temporaire. Cela ne diminue pas l'importance de nos sentiments, mais nous donne une perspective plus équilibrée sur eux. Embrasser l'impermanence nous permet de vivre davantage dans le présent et de nous inquiéter moins du passé et de l'avenir. Si vous savez que tout est temporaire, vous commencez à apprécier plus profondément vos expériences et les personnes qui vous entourent. Vous ne tenez rien pour acquis car vous êtes conscient. Cette conscience que les circonstances peuvent changer à tout moment peut être incroyablement libératrice. Elle réduit l'impact des événements négatifs et augmente la joie des événements positifs. Maintenant, comment pratiquer l'acceptation de l'impermanence dans la vie quotidienne? Commencez par réfléchir à la nature éphémère de votre environnement et de vos expériences. Par exemple, observez comment les saisons changent.
comment vos sentiments évoluent au cours de la journée ou comment vos relations évoluent avec le temps. Ces observations peuvent être des rappels que le changement est la seule constante. Une autre façon d'intégrer cela dans votre vie est d'ajuster votre réaction aux perturbations ou aux changements inattendus. Au lieu de réagir avec frustration lorsqu'une chose ne se passe pas comme prévu, prenez un moment pour reconnaître que ce changement fait partie d'un plus grand courant de la vie. C'est une opportunité de s'adapter et de grandir. Pensez à un moment où quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'espériez, puis quelque chose de mieux est survenu. Souvent, ce n'est qu'après coup que nous voyons comment ces changements ont été bénéfiques. Le stoïcisme ne nous demande pas seulement d'accepter l'impermanence, il nous encourage à y trouver de la force. Chaque changement et chaque fin est une occasion de pratiquer la résilience et la flexibilité. En adoptant cet état d'esprit, non seulement nous faisons face aux défis de la vie de manière plus efficace, mais nous apprenons également à les traverser avec un sentiment de paix et d'anticipation pour ce qui vient ensuite. Les stoïciens croyaient que devenir conscient des causes profondes de nos émotions pouvait mener à une meilleure maîtrise de soi. Lorsque nous comprenons nos émotions, nous sommes mieux équipés pour répondre aux défis de la vie d'une manière qui est alignée avec nos valeurs et nos objectifs, plutôt que de simplement réagir par habitude ou par impulsion. Chaque émotion que nous ressentons, qu'il s'agisse de la colère, de la joie, de la tristesse ou de la peur, est déclenchée par notre perception de ce qui nous entoure. Par exemple, si vous vous sentez en colère lorsque quelqu'un vous interrompt pendant que vous parlez, il est utile de vous demander pourquoi. Est-ce parce que vous vous sentez manquer de respect? Ou peut-être cela reflète-t-il une insécurité plus profonde concernant le fait que votre voix soit entendue? En creusant ces questions, vous pouvez commencer à comprendre non seulement vos réactions, mais aussi les croyances et les valeurs qui les sous-tendent. Cette compréhension est cruciale, car elle vous donne l'opportunité de changer vos perceptions, et par conséquent, la manière dont vous vous sentez. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions reposent sur nos jugements. La bonne nouvelle est que les jugements peuvent être examinés et changés. Ainsi, lorsque vous ressentez une émotion forte, essayez de prendre du recul et de vous demander « Qu'est-ce que je crois en ce moment? Cette croyance est-elle vraie? Est-elle utile ?» Ce type de questionnement peut être très puissant. Il vous permet de changer de perspective et de choisir une réponse émotionnelle différente, une qui vous serve mieux. Par exemple, si vous vous sentez anxieux à propos d'une présentation au travail, cela peut être parce que vous croyez que vous devez être parfait pour être respecté. Mais est-ce vraiment vrai? Il est probable que vos collègues apprécient davantage vos efforts et votre sincérité que la perfection. Reconnaître cela peut atténuer une partie de votre anxiété et vous aider à aborder la situation avec plus de calme et de confiance. Concrètement, tenir un journal peut être un outil incroyablement efficace pour comprendre vos émotions. En écrivant ce que vous ressentez et en explorant pourquoi vous le ressentez, vous pouvez découvrir des schémas et des déclencheurs dont vous n'étiez peut-être pas conscient autrement. Cette réflexion non seulement aide sur le moment, mais construit également une sorte d'intelligence émotionnelle au fil du temps, qui peut vous rendre plus résilient et adaptable. Une autre approche consiste à discuter de vos sentiments avec quelqu'un en qui vous avez confiance, un ami, un membre de la famille ou un mentor. Parler de vos émotions peut apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux points de vue auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. C'est souvent à travers le dialogue que nous parvenons à de nouvelles compréhensions de nous-mêmes et de nos relations. Adopter l'approche stoïcienne des émotions ne consiste pas à réprimer ce que vous ressentez. Au contraire, il s'agit d'engager vos émotions de manière proactive et réfléchie. Il s'agit de prendre le contrôle de la narration de votre vie intérieure. En comprenant vos émotions, vous ne faites pas que réagir au monde. Vous façonnez activement votre expérience de celui-ci. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la patience, non seulement comme un moyen d'endurer, mais comme une méthode pour transformer nos expériences. La patience, selon la philosophie stoïcienne, n'est pas seulement une question d'attente, c'est aussi une question de comportement pendant que nous attendons. Il s'agit de maintenir notre calme et notre dignité face aux retards et aux défis de la vie, en comprenant que ces derniers sont souvent hors de notre contrôle. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons d'innombrables situations qui peuvent déclencher de l'impatience.
qu'il s'agisse d'une file d'attente qui avance lentement au supermarché, d'un embouteillage ou d'une réponse retardée d'un collègue. Notre premier instinct peut être de nous sentir irrités ou stressés, mais c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il nous encourage à voir ces moments comme des occasions de pratiquer la vertu. Chaque moment de retard est une chance d'exercer la patience, de renforcer notre capacité à rester calme et posé. Alors, comment pouvons-nous développer la patience de manière concrète? Une approche efficace est d'ajuster nos attentes. Souvent, notre impatience provient d'un décalage entre nos attentes et la réalité. Si nous commençons par reconnaître que les retards et les obstacles font naturellement partie de la vie, nous serons moins enclins à nous énerver lorsqu'ils surviennent. Cela ne signifie pas abaisser nos standards, mais plutôt aligner nos attentes avec le fait que le monde ne fonctionnera pas toujours selon nos préférences. Une autre méthode clé est d'utiliser les moments d'attente comme des opportunités de croissance et de réflexion. Si vous êtes coincé dans un embouteillage, au lieu de bouillir de colère à cause du retard, vous pouvez en faire un temps précieux. Écoutez un livre audio, pratiquez la respiration profonde ou réfléchissez simplement à votre journée. Ce changement de perspective transforme une situation frustrante en une expérience productive ou relaxante. Pratiquer la pleine conscience est aussi un allié puissant pour développer la patience. En étant présent dans l'instant et en vous y engageant pleinement, vous pouvez vous distancer des sentiments d'urgence et d'agitation qui accompagnent souvent l'attente. La pleine conscience nous aide à cultiver un état d'esprit paisible qui nous protège contre les élans d'impatience. Le stoïcisme préconise non seulement la patience, mais aussi la compréhension de l'impermanence de notre état actuel. Se souvenir que cela aussi passera peut nous aider à supporter des situations désagréables, qu'il s'agisse d'attendre un vol retardé ou de traverser une longue convalescence après une maladie. Savoir que c'est temporaire rend les choses plus supportables. Enfin, célébrer les petites victoires est crucial pour développer la patience. Lorsque vous parvenez à rester calme dans une situation qui normalement vous rendrait impatient, reconnaissez et récompensez-vous pour cet accomplissement. Cela renforce ce comportement et le rend plus susceptible de devenir une habitude. C'est l'une de ces expériences transformatrices qui non seulement change la façon dont nous nous rapportons aux autres, mais affecte également profondément notre paix intérieure. Le pardon, dans le sens stoïcien, n'est pas une question de pardonner les torts ou d'oublier les préjudices subis. Il s'agit de se libérer du fardeau émotionnel qui vient du fait de garder rancune. Le pardon exige un fort sens de la conscience de soi et un contrôle de ses émotions, des qualités que les stoïciens s'efforcent de développer. Il implique de reconnaître que notre colère et notre douleur, bien que naturelles et valables en réponse à des injustices perçues, sont finalement sous notre contrôle. Cela ne signifie pas que le processus est simple ou immédiat. Le pardon peut être difficile et nécessite souvent un effort délibéré et concerté pour lâcher prise des sentiments d'injustice profondément ancrés. Considérez le pouvoir que vous gagnez en décidant de ne pas laisser les actions d'autrui perturber votre tranquillité intérieure. C'est l'essence même du pardon stoïcien. Il s'agit de faire le choix conscient de ne pas laisser les actions passées affecter continuellement votre état d'esprit actuel. Cette décision vous aide à récupérer votre énergie émotionnelle et à la concentrer sur des activités plus constructives qui sont en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Alors, comment commencer à pratiquer le pardon dans la vie de tous les jours? Cela commence par la reconnaissance que tous les humains sont faillibles, nous y compris. Nous commettons tous des erreurs, parfois par ignorance, parfois par malveillance. Réfléchir à nos propres défauts peut nous aider à développer de l'empathie envers les autres, rendant ainsi le pardon plus facile. Une autre pratique stoïcienne est de considérer la situation dans son ensemble. Souvent, les choses auxquelles nous nous accrochons ne sont pas aussi importantes dans le grand schéma de nos vies. En nous concentrant sur notre bien-être à long terme, qui est soutenu par la paix et l'harmonie, la douleur immédiate des griefs peut être atténuée. Pratiquer le pardon implique aussi de reformuler activement notre récit. Au lieu de vous voir comme une victime, ce qui peut perpétuer des sentiments de colère et d'impuissance, essayez de vous voir comme un survivant, ou même un héros de votre histoire, quelqu'un qui a surmonté des défis et en est sorti plus fort. Ce changement de perspective facilite non seulement le pardon, mais vous donne également plus de pouvoir dans votre parcours de vie. De plus,
Pratiquer la méditation ou des exercices de pleine conscience peut aider dans le processus. Ces pratiques aident à calmer l'esprit et à créer l'espace nécessaire pour traiter les émotions de manière plus rationnelle et moins réactive. Alors que vous vous asseyez tranquillement et que vous vous concentrez sur votre respiration, permettez aux pensées de pardon d'entrer dans votre esprit. Imaginez les personnes qui, selon vous, vous ont fait du tort et visualisez-vous en train de leur envoyer des pensées bienveillantes. Cela ne signifie pas que vous acceptez le tort, mais que vous choisissez de libérer son emprise sur vous. Enfin, il est important de comprendre que le pardon est un processus, parfois long. Il ne se fait pas en une seule fois, et c'est parfaitement acceptable. Chaque pas vers le pardon, aussi petit soit-il, est un pas vers une vie plus libre et plus équilibrée émotionnellement. En essence, le contrôle de soi nous permet de faire une pause avant de réagir, nous donnant le temps de considérer si nos impulsions sont en accord avec nos objectifs à long terme. Par exemple, si vous essayez de mener une vie plus saine, le contrôle de soi est ce qui vous aide à choisir de ne pas manger de la malbouffe tard le soir. Dans des situations émotionnelles, le contrôle de soi vous aide à retenir une parole dure ou une réponse coléreuse, préservant ainsi les relations et maintenant la paix intérieure. Comment pouvons-nous renforcer cette compétence essentielle? Une pratique stoïcienne efficace est de réfléchir régulièrement à nos actions et à leurs conséquences. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque soir pour penser aux choix que vous avez faits au cours de la journée. Y a-t-il eu des moments où vous avez manqué de contrôle de soi? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Comprendre ces schémas est la première étape pour les gérer. Une autre technique puissante consiste à établir des règles personnelles claires pour le comportement, basées sur vos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que vivre selon des principes rationnels est la clé d'une bonne vie. En définissant et en suivant vos propres règles, par exemple ne pas vérifier votre téléphone pendant les repas ou limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, vous exercez un contrôle de soi de manière à améliorer directement votre vie quotidienne et votre bien-être. La visualisation est un autre outil qui peut être incroyablement utile. Avant d'entrer dans une situation où vous savez que vous pourriez être tenté d'agir impulsivement, prenez un moment pour vous imaginer gérer la situation avec calme et retenue. Imaginez la satisfaction que vous ressentirez en agissant conformément à vos principes. Cette répétition mentale peut rendre beaucoup plus facile de garder son sang-froid dans le feu de l'action. Il est également bénéfique d'augmenter progressivement votre tolérance à l'inconfort, ce qui est une grande partie de ce que le contrôle de soi implique. Les stoïciens croyaient qu'en nous exposant volontairement à l'inconfort, qu'il s'agisse de douches froides, de jeûne ou de résister à des envies, nous pouvons renforcer notre volonté. Ces pratiques nous enseignent que nous pouvons endurer l'inconfort et qu'il est souvent moins terrible que ce que nous imaginons. Cette réalisation se répercute directement sur notre capacité à exercer un contrôle de soi dans des situations émotionnelles ou sociales plus complexes. Enfin, rappelez-vous que pratiquer le contrôle de soi est un voyage, pas une destination. Il y aura des moments où vous échouerez. C'est simplement une partie de la condition humaine. Ce qui importe, c'est que vous reconnaissez ces moments, en tiriez des leçons et continuez à viser l'amélioration. Chaque acte de contrôle de soi, aussi petit soit-il, est une victoire en soi et un pas vers devenir une personne plus sage et plus équilibrée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.